Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde, bonjour chers amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Kelly. Bienvenue, merci à mes abonnés. Bienvenue si vous voulez vous abonner. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai sur ma chaîne. Merci pour ceux qui sont à l'écoute, qui regardent mes vidéos. Merci à vous si vous avez cliqué sur la vidéo. Alors, pour ceux qui me suivent, je suis désolée, je n'ai pas pu faire de guidance pour mardi parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, j'ai beaucoup de préoccupations externes, voilà. Et puis j'ai pas trouvé le temps hier pour faire la guidance. Voilà, donc bon, c'est pas trop grave. Vous prenez les choses comme elles viennent. On a tous plus ou moins des préoccupations extérieures. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes le mercredi, je sais plus, je sais plus quel jour on est. Mercredi 8 novembre, pardon, 2023. Voilà, donc nous allons voir quels sont les messages pour vous pour cette journée du mercredi 8 novembre. Je vais allumer mes petites bougies. Hop. Pour appeler la lumière céleste, comme à l'habitude, eh bien, la flamme, vous la voyez? Oui. La flamme est montée d'un coup. Alors, voilà, les petites bougies, la petite lumière est prête. Je vais appeler ma petite famille céleste. Vous pouvez mettre des petits commentaires, des petits messages. Bien sûr, ça me fera grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez mettre les petits pouces, bien sûr. Et voilà. Si vous ne souhaitez pas entendre la prière céleste, vous pouvez avancer le curseur. Évidemment. Allez, c'est parti. Mon cher Créateur, Maman Marie, chère Maman Marie, cher Jésus d'amour, cher guide, chers anges, chers archanges, chers anges gardiens, chers maîtres ascensionnés, chers êtres galactiques de lumière, chers petits peuples de la nature, de la forêt, chers animaux sacrés, s'il vous plaît, je vous demande humblement de vous joindre à moi pour cette nouvelle guidance pour ce mercredi 8 novembre 2023. Pour délivrer des messages aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Protégez-nous, donnez-nous la lumière, votre bonté, votre amour, votre bienveillance, votre compassion, votre réconfort. Protégez nos animaux également, s'il vous plaît. Donnez-moi des messages en canalisation pour les personnes qui nous écoutent. Je vous remercie. Allez, c'est parti, chers amis. Alors, je vais commencer avec l'oracle de la voix des âmes. Je vais nettoyer, purifier ces énergies. Hop, et on y va. Pour ce mercredi 8 novembre, s'il vous plaît, mes guides, chers anges, chères familles célestes, chers petits peuples, qu'avez-vous à nous donner, à délivrer comme message aux personnes qui nous écoutent? Ça me gratte partout, excusez-moi, je sais pas. Alors, peut-être que quelqu'un a mal au bras gauche ou a des démangeaisons au niveau du bras gauche. Il y a quelque chose au niveau du bras gauche. Je verrai si j'ai d'autres messages. Alors, ça peut être le bras droit, hein, un effet miroir. Hein. Moi, c'est sur le bras gauche, mais peut-être que chez vous, c'est le bras droit. Vous me direz en commentaire. Excusez-moi, j'ai un grain de sable dans la gorge. Ou un chat. Allez, pour ce mercredi 8 novembre, s'il vous plaît. Oups là, elle a fait un salto arrière dans ma main. Pardon, ah bah ça y est, ça commence.
Alors, excusez-moi, quand je me mets à tout sauter comme ça, quand ça me gratte la gorge, c'est parce que j'appelle la famille céleste à me donner des messages en canalisation. Donc très souvent, ils passent par ma gorge et ils me font tout sauter comme ça pour me dire oui, on est là, on va te faire passer des messages. Donc je suis désolée, je leur ai déjà dit plusieurs fois passer par mon esprit et pas par ma gorge, mais voilà, bon. Alors, en dos de deck, nous avons un message de libération pour vous. Hop là, je suis trop près, excusez-moi. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors, message de libération par rapport à des retrouvailles. Alors, les retrouvailles avec quelqu'un, une personne peut-être que vous avez connue dans le passé, qui revient du passé, ou ça peut être les retrouvailles avec vous-même. Vous retrouvez véritablement avec vous-même. Vous-même. Alors, je voulais sortir. Message de libération, les retrouvailles. Et nous avons la communication. Donc là, vraiment plusieurs messages. Message clé, très important, qui m'arrive tout de suite. C'est que vous allez retrouver quelqu'un, vous allez recommuniquer avec quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez connu, peut-être un ex-partenaire, une ex-partenaire, peut-être un membre de votre famille, quelqu'un avec qui il y avait plus de communication, avec qui vous étiez en distance, en froid peut-être, ou quelqu'un avec qui vous avez peut-être pu vous disputer. Alors je crois qu'on est sur Mercure qui rétrograde, hein. On est plusieurs cartomanciens médiums à avoir du mal à parler, à avoir du mal à aligner deux mots sans bugger, donc excusez-moi aussi pour ça. Alors, je vous ai mis la carte à l'envers, n'importe quoi. Voilà, alors, premier message. Au niveau karmique, au niveau lien d'âme, on est sur des énergies de retrouvailles. Donc, vous pouvez être amené à retrouver quelqu'un du passé. Alors, ça peut être quelqu'un pour qui vous avez eu des sentiments, quelqu'un avec qui vous avez eu une relation dans le passé, une relation amoureuse. Ça peut être un membre de famille, ça peut être un ami, une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui vous étiez à distance, etc. Il va y avoir à nouveau de la communication entre vous. Parce que vous avez des choses à libérer en vous-même et l'autre personne également. On doit, c'est ce que j'ai comme image à l'esprit, on doit poser les choses sur la table, on doit avoir une discussion, c'est important. On doit se parler de certaines choses qui sont passées, qui se sont produites dans le passé. On doit se pardonner l'un l'autre, il y a quelque chose comme ça. On doit se réconcilier, ou on doit parler, on doit revenir sur une situation du passé, sur des incompréhensions, peut-être des disputes, des discordes qu'il y a eu, et on n'a pas compris ce qui s'était passé, on n'a pas compris pourquoi il y a eu la séparation en fait. Vous voyez si ça résonne, si ça vibre pour vous. Allez, je change. J'en prends un autre. Qu'est-ce que je prends? J'ai les licornes qui m'appellent. Hop là. Allez, s'il vous plaît, mes chers petits peuples de la nature, de la forêt, mes chers animaux sacrés, chers licornes célestes et magiques, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous apporter comme message pour ce mercredi 8 novembre? J'avais 8 janvier dans la tête. Est-ce que le 8 janvier est une date importante pour vous? Est-ce qu'elle vous parle, cette date? Est-ce qu'il y a eu un événement un 8 janvier?
Allez, s'il vous plaît, chère licorne magique, sacrée, quel message pouvez-vous faire passer aux personnes qui nous écoutent pour ce mercredi 8 novembre, s'il vous plaît. Hop là. Alors, en dos de deck, pardon, nous avons le chef. La carte du chef, c'est la carte de l'autorité, c'est la carte de la personne qui décide. Alors, c'est pas faire preuve d'autorité véritablement, c'est... c'est un peu flou ou c'est... Non, c'est les bougies qui font ça. C'est pas vraiment faire preuve d'autorité, c'est reprendre son propre pouvoir surtout. C'est se faire confiance. C'est avoir assez d'estime de soi-même. C'est vraiment se refaire confiance, retrouver la confiance en soi. C'est s'affirmer, c'est se faire respecter et se respecter soi-même. C'est pas vraiment faire preuve d'autorité envers les autres. C'est surtout savoir diriger une équipe, avoir des capacités de chef d'équipe, de diriger, de comment, de guider, voilà, guider les autres. Mais vous pouvez le faire en toute bienveillance, hein. L'autorité, c'est pas être un chef, c'est pas être dans une autorité malsaine entre guillemets. C'est vraiment guider les autres avec bienveillance. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma loupette? J'en perds encore mes affaires. Oh là 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 là. Oui? Excusez-moi, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait de ma... Bon, c'est pas grave, je la trouve pas. Alors, on va essayer de lire. Assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez... Ah, excusez-moi, je vois pas bien. Je vais mettre une petite pause. Je vais chercher ma petite loupe. Me revoilà. Elle était cachée, la petite coquine. Alors, ma loupe était cachée sous un de mes coussins. Donc message subtil parce que j'aime bien aller chercher les messages subtils, j'aime bien aller chercher les signes et les synchronicités, j'aime bien aller explorer, voilà. Donc la loupe, ça vous permet de voir de plus près. C'est un objet qui est vraiment très utile pour explorer. C'est un objet de recherche. C'est un objet d'exploration. Le fait qu'elle était cachée sous mon coussin, pour moi, ça veut vous faire passer un message, c'est que on peut avoir tendance à se cacher les yeux, à fermer les yeux, à ne pas vouloir voir certaines choses. Déjà d'une. Vous voyez si ça résonne, si ça vibre pour vous. De deux, un autre message. Peut-être que vous ne trouvez pas la solution ou le moyen d'aller explorer des choses en profondeur ou d'aller dans les détails, vraiment. Parce que la loupe, c'est vraiment un moyen de détailler les choses, de regarder ce qui est microscopique, de regarder ce qui est très petit. Donc vraiment, c'est ça. Il y a un message par rapport à ça. Trouver une clé, une solution pour regarder les choses de plus près, aller chercher des détails que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Ouvrez le champ des possibles, c'est ce que j'entends. Ouvrez-vous à une exploration, à une forme d'exploration par rapport à la situation que vous vivez. Alors donc, je reprends le message. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Voilà, donc ça peut faire partie d'une de vos missions, d'être une source d'inspiration pour les autres. Et nous avons la carte des cycles.
hop là, je vous la mets là. Alors, nous allons bientôt arriver sur le cycle de la nouvelle lune. Les cycles lunaires sont très importants au niveau énergétique, au niveau vibratoire, au niveau du nettoyage karmique, nettoyage des blessures, des souffrances du passé, etc. Les énergies de la lune sont également très bénéfiques pour vous aider à avancer sur un projet ou dans une relation. Alors, on vous dit tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Allez, j'en prends un autre. Je prends mes petites fées, mes petits lutins. Alors, la prochaine lune, la prochaine nouvelle lune arrive le 13 novembre. J'ai failli dire 13 décembre. Le 13 novembre, c'est une nouvelle lune qui est dans le signe du Scorpion. Le Scorpion, c'est la passion, c'est vraiment tout ce qui nous anime, tout ce qui fait brûler tout ce qui nous brûle à l'intérieur, c'est notre feu intérieur, c'est vraiment voilà tout ce qu'on désire, c'est les désirs beaucoup. Donc vous avez peut-être le désir d'animer une équipe, de diriger une équipe. Vous en avez les capacités, vous le sentez en vous. Et vous êtes certainement une source d'inspiration pour les autres. Vous avez de la bienveillance, vous avez envie de guider les autres, vous avez envie d'apprendre, d'enseigner des choses aux autres. Voilà, donc ça fait peut-être partie d'une de vos missions. Mais on vous dit aussi également un message très fort ici, c'est que il faut vous affirmer. Il est nécessaire, il serait bon pour vous de vous affirmer si vous manquez de confiance en vous. Travaillez sur votre confiance en vous, sur l'estime de vous-même, sur le fait de regarder vos capacités, de quoi vous êtes capable, vos compétences, de reprendre votre pouvoir pour vous faire respecter aussi. C'est important parce que je sais, et je l'ai vécu moi-même, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être timides, réservées, qui manquent de confiance en elles, qui n'arrivent pas à se faire respecter, qui n'arrivent pas à dire non, voilà, qui n'arrivent pas à trouver une certaine forme d'autorité en eux, et c'est quelque chose à travailler sur soi. Pardon, oui. Oui, les guides là-haut, qu'est-ce que vous avez à dire de plus? Oui, j'entends qu'ils veulent me faire passer un message. Alors, je vous écoute. Oui, on me dit, j'entends qu'on a pu faire preuve d'autorité envers vous dans le passé. Et chez moi, ça résonne beaucoup, hein, parce que en ce moment, mon enfant a des problèmes d'autorité avec une figure masculine, avec son papa. On a tous pu, ce qui résonne, alors c'est pas pour vous parler de mon fils ou de mon expérience personnelle, c'est qu'à un moment donné, dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre jeune vie d'adulte, on a tous pu, à un moment donné, avoir un problème d'autorité avec quelqu'un. Quelqu'un a pu faire preuve d'une autorité trop violente, trop intense, trop forte, trop dure, trop stricte, trop voilà, vous avez compris. Et ça vous a ça vous a agacé, ça vous a donné envie de vous rebeller peut-être. Donc le message qui revient, c'est ça. Le message qui revient au niveau énergétique, au niveau vibratoire, c'est ça. C'est que
vous avez peut-être à un moment donné dans votre vie refusé toute forme d'autorité. Vous avez pu vous rebeller face à l'autorité et peut-être que ça résonne quelque part encore en vous. Si ça résonne, si ça vibre, ce refus de l'autorité, cette envie de rébellion, c'est parce que vous-même, vous devez vous affirmer. Vous devez apprendre à vous affirmer. Vous devez apprendre à avoir confiance en vous, à vous faire confiance, à avoir plus d'estime pour vous-même, à vous faire respecter et à vous respecter vous-même avant tout. Vous devez apprendre à dire non à certaines personnes. Voilà, l'affirmation de soi, c'est savoir dire non. C'est savoir s'imposer. C'est savoir imposer ses besoins, son avis, ce qu'on ressent, ses sentiments, ses émotions. Si ça nous convient pas, si ça nous plaît pas, si ça nous fait mal, il faut qu'on soit capable de dire stop, de dire non. Non, je ne veux pas. Non, j'ai pas envie. Non, je veux pas aller par là. Non, je veux pas me laisser influencer. Non, je ne veux pas t'écouter. Je veux pas aller dans la direction que toi tu veux que je prenne. C'est à moi de décider, c'est moi qui ai mon propre pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je continue. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Oui, je voulais faire ça. Allez, cher oracle des fées, des lutins et des elfes, s'il te plaît, quel message peux-tu donner aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent? Voilà, vraiment, alors, les guides me demandent d'insister sur ce message, être le chef, reprendre votre propre pouvoir, être capable de vous affirmer, c'est vraiment ça. Là, c'est un travail sur l'estime de soi, sur l'affirmation de soi. C'est un travail pour reprendre votre propre pouvoir. C'est pas faire preuve d'autorité dans un sens négatif et néfaste et toxique. C'est vraiment apprendre à vous affirmer pour être capable de dire non à certaines personnes. Allez, s'il te plaît, cher oracle des fées, des lutins, pour ce mercredi 8 novembre, s'il te plaît, que peux-tu donner comme message aux personnes qui nous écoutent? Hop là. Et bien, les voilà. Allez, on a 3 messages. En dos de deck, nous avons la lune argentée. Donc, vous voyez, la nouvelle lune qui arrive est déjà présente. Elle est déjà très forte. Ces énergies sont déjà très fortes. Parce que on est seulement le 8 novembre. La nouvelle lune, c'est le 13 novembre. Normalement, son cycle, alors pour ce que j'en connais, parce que ça vibre beaucoup chez moi, en général, moi, 3 jours avant, je sens qu'elle est déjà puissante. 3 jours avant, elle fait effet 3 jours avant et encore 3 jours après. Donc en fait, le cycle lunaire a un effet d'une semaine. Donc vous voyez, on est le 8 novembre, la nouvelle lune a lieu le 13 novembre, donc on est pile poil raccord dans les énergies. Au niveau de la puissance de la lune, de ces énergies, on est dedans. C'est pour ça que la carte sort depuis hier. Elle n'arrête pas de venir, la carte de la lune. Donc on vous parle d'énergie mystique, c'est ce que j'entends comme message. La lune a un pouvoir mystique, un pouvoir énergétique, un pouvoir d'énergie. Elle est très puissante pour vous libérer de certaines choses, de certaines douleurs, certaines souffrances, de certaines blessures, notamment sur le fait qu'on ait pu faire preuve d'autorité envers vous par le passé et que vous n'ayez pas pu réagir. Là, on a une forme de libération énergétique sur ce point-là. La lune, les énergies de la lune vont vous aider à avoir plus d'estime pour vous-même, plus de confiance en vous. Elle va vous aider à vous affirmer. Elle va vous aider à reprendre votre propre pouvoir. Hop là. Alors, nous avons
Le passage secret. Donc justement, par rapport à ce cycle lunaire, la lune et ses énergies vont vous faire emprunter un passage secret. Alors, de façon subtile, de façon subliminale, peut-être par vos rêves la nuit, va vous amener à emprunter un passage secret, subtil, magique, pour vous amener des compréhensions, pour vous faire voir à la loupe ce que vous ne pouviez pas voir avant. Elle va vous éclairer sur des situations, sur des choses qui sont restées problématiques à l'intérieur de vous, qui résonnent de façon négative, néfaste et toxique, pour vous en libérer. Alors, justement, par rapport à une situation qui peut arriver, qui peut revenir du passé par rapport à une forme d'affirmation ou d'autorité, on vous conseille de prendre de la hauteur, d'avoir une prise de recul par rapport à ça. Si vous vous retrouvez encore une fois dans une situation que vous avez déjà connue, par rapport à quelqu'un qui risque de faire preuve d'autorité envers vous, vous allez tout de suite avoir cet instinct de protection, de besoin de sécurité, et vous allez avoir cet instinct de rébellion. Cet instinct de rébellion que vous allez avoir en schéma qui va revenir en schéma répétitif, va vous amener de la colère et peut-être même une forme de violence à l'intérieur de vous. Ça va vous agacer, ça va vous énerver, ça va vous... Alors, voilà. Là, dans la guidance, il y a peut-être une personne du passé qui va revenir dans votre vie, sur votre chemin, qui va vouloir revenir à la communication, mais c'est peut-être quelqu'un qui a une forme d'autorité ou qui a eu une forme d'autorité sur vous dans le passé. C'est peut-être quelqu'un qui a voulu vous influencer, qui a voulu que vous soyez soumis à ses décisions. C'est peut-être quelqu'un qui vous a dit c'est comme ça, c'est pas autrement, ou tu dois faire ci, tu dois faire ça, ou je veux que ça soit comme ci, comme ça. Voilà, maintenant il va être temps de vous rebeller, mais dans la bonne forme des choses. Vous rebeller, c'est savoir dire non, c'est vous affirmer, c'est reprendre votre propre pouvoir. Vous rebeller, c'est pas être dans la violence ou dans la colère. D'accord? Auparavant, vous avez pu vous mettre en colère. Maintenant, c'est fini. On va vous amener des énergies plus douces. On va vous nettoyer avec les énergies de la lune qui arrivent. Et on va vous apprendre à vous affirmer, à dire non, à poser des limites, mais de manière bienveillante. Voilà, donc si une situation comme celle-là arrive à vous, ou est déjà en train de se produire, prenez du recul, prenez de la hauteur, regardez les choses en détail à la loupe, et puis vraiment prenez un temps pour évaluer la situation dans son ensemble. Tout cela pourquoi? Pour vous ramener à l'amour véritable de vous-même. Quand on a affaire à des personnes qui font preuve de trop d'autorité, qui sont trop strictes, qui sont trop je veux que ça soit comme ci, je veux que ça soit comme ça, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, ça vous blesse à l'intérieur, ça vous fait mal à l'intérieur, parce que vous avez vraiment cette sensation de devoir être en soumission à l'autre. Et la soumission, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose de blessant, c'est quelque chose qui fait souffrir. On n'est pas censé être soumis à qui que ce soit, à une autorité. L'humanité, le cœur, l'amour véritable de soi-même, pour chacun de nous, c'est être capable de faire des compromis. C'est être capable d'avoir un vrai dialogue, une vraie communication, l'un avec l'autre, peu importe avec qui que ce soit,
que ce soit votre patron, vos collègues, vos amis, votre famille, peu importe. Votre relation amoureuse, peu importe. Avec chaque personne, en tant qu'humain véritable, qui s'aime véritablement, on est capable de faire des compromis. On est capable d'avoir un vrai dialogue, une vraie communication dans la bienveillance. Et on est capable d'être une source d'inspiration pour l'autre. Donc, la forme d'autorité qu'on a pu avoir en éducation, dans notre éducation, dans le passé, elle n'est plus bonne. Elle est devenue obsolète. Ce n'est plus la bonne forme d'autorité. Maintenant, c'est la bienveillance qui compte. L'amour de soi, l'amour véritable, c'est la bienveillance. Chacun doit apprendre à être bienveillant envers la personne qu'elle côtoie, envers la personne qu'elle a en face d'elle, ou qu'il a en face d'elle, vous avez compris. Donc que ce soit votre patron, que ce soit votre collègue, que ce soit un membre de votre famille, un ami, peu importe, chacun de vous doit faire preuve de bienveillance, doit être une source d'inspiration et non pas une forme d'autorité. Chacun doit guider l'autre. Chacun doit être son propre guide et savoir guider les autres dans la bienveillance. Allez, un petit message de l'oracle de l'âme. Puis je vais terminer là-dessus avec des petites lettres et peut-être un message de l'étoile bleue parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps. Pour la guidance, maintenant, il va falloir le temps de téléchargement qui prend quasiment 2 heures. J'espère que cette guidance vous plaît. Si elle vous plaît, mettez-moi les petits pouces, s'il vous plaît, ça me fera bien plaisir. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires par rapport à tous les messages que je vous ai transmis ici. Allez, un dernier message avec l'oracle de l'âme. S'il te plaît, cher oracle. Que peux-tu donner comme message aux personnes qui nous écoutent pour cette fin de guidance? On me dit, j'entends, faites preuve de compassion envers les autres. Si vous êtes un chef d'équipe, si vous êtes un patron, si vous êtes un parent, parce que ça compte aussi beaucoup, si vous êtes parent, si vous avez des enfants, voilà. L'éducation, ok, ça compte. Il faut élever ses enfants, il faut leur apprendre des bases, il faut leur apprendre des choses pour qu'ils puissent prendre leur envol, qu'ils puissent devenir indépendants et autonomes dans leur vie. Mais, alors c'est pas mon propre conseil, hein, c'est vraiment ce qui ressort dans la guidance au niveau des énergies. Faites preuve de compassion envers vous-même et envers les autres. Que ce soit votre enfant, que ce soit vos parents, que ce soit toute forme d'autorité, que ce soit vos amis, votre famille ou la relation avec votre conjoint, votre conjointe, la personne avec qui vous êtes. Chacun doit faire preuve de bienveillance, de compassion et savoir trouver des compromis. Chacun doit être dans une envie de guider et non pas d'être autoritaire. C'est vraiment ça. Hop là. Allez, nous avons l'âme de lumière. Regardez. Alors, la carte de l'âme de lumière, c'est la carte numéro 1. Donc, ça peut vous parler d'un renouveau, de nouvelles choses dans votre vie, de nouvelles choses qui se mettent en place. Et là, par rapport à une forme d'autorité, c'est juste le message là qui résonne très fort, c'est mettez de nouvelles choses en place par rapport à l'autorité. Que ce soit votre autorité envers vos enfants, envers d'autres personnes, ou que ce soit
quelqu'un qui fasse preuve d'autorité envers vous. Mettez du renouveau dans votre vie, faites place au renouveau, changez les choses, changez ce qui fonctionne mal, changez ce qui peut être changé, transformez les choses, essayez de trouver une forme différente pour ne plus vous laisser, pour ne plus laisser les autres avoir une autorité sur vous et pour ne pas vous-même être dans une autorité excessive. Alors, nous avons être soi, voie de libération et rayonnement. Alors, je vais vous lire le message, je vais prendre le temps quand même, c'est important. Hop là. Alors, ce qui s'est passé avant ta naissance, pendant ta gestation ou même avant ton arrivée sur Terre peut expliquer ce que tu ressens ou ce que tu vis en ce moment. Ton âme souveraine sait. Tu es la somme de toutes les mémoires, de toutes les expériences, de toutes tes vies ancestrales, tes vies karmiques, tes vies antérieures. Ainsi connecté à elle, tu te sens plus en paix, plus confiant, confiante. Ton âme est ta meilleure amie, ton double et tu peux avancer main dans la main avec elle. Cette carte est là pour t'aider par le pouvoir de l'intention et de l'énergie de la carte à te relier à ton âme et à ta propre lumière. Lorsque tu écoutes ton âme, c'est ton cœur et ton être tout entier que tu entends. Ose laisser ton âme s'incarner dans la matière et prendre toute sa place. Elle n'est pas séparée de toi et c'est à elle que tu peux confier les rênes, le pouvoir. Elle connaît la destination et avec elle, tu peux créer et manifester ce que tu souhaites. Ce tirage t'indique que tu peux croire en tes rêves les plus fous, en tes aspirations profondes, parce qu'ils sont là pour être réalisés. Tu peux énumérer tes intentions en lien avec ce que tu veux voir se manifester dès maintenant, afin de poser des actes concrets dans la matière. En laissant ton âme s'exprimer, tu libères les blocages et tu es dans une énergie d'action. Alors, quel est le message? Le message, c'est c'est le masculin sacré. Donc, alors que vous soyez un masculin, une personne masculine, un homme ou une personne d'énergie masculine, que vous soyez une femme avec une énergie masculine, parce qu'on a tous énergie féminine, énergie masculine, yin et yang, d'accord? On a les deux en nous. Qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, on a les deux énergies. Donc là, on vous parle du masculin sacré. Le masculin sacré, c'est justement une forme d'autorité. C'est le symbole de l'autorité, le patriarche, le père, l'homme. L'homme, c'est la virilité, c'est le commandeur, le commandant, le commandement, c'est le chef, voilà, le chef de famille. Donc, on vous renvoie à cette image de chef de famille. Mais en tant qu'énergie féminine, en tant que femme, vous avez autant de pouvoir d'être un chef de famille qu'un homme. On est sur une égalité ici. C'est pas plus l'un que l'autre. Ce n'est plus l'un. Ce n'est plus seulement à l'homme d'être le chef de famille. Ce n'est plus seulement à l'homme de faire preuve d'autorité. Voilà, la femme en est capable également. Et la femme, avec notre évolution, doit être capable de faire preuve d'autorité, doit être capable d'être un chef de famille, un chef de clan, doit prendre des décisions, doit faire des choix pour elle-même. Donc vraiment, ce qu'on vous dit à travers ce message, c'est ça. C'est, vous êtes votre propre chef, chacun de nous a son propre pouvoir, chacun de nous peut faire preuve d'autorité. Mais il ne faut vraiment plus, et les guides insistent sur ce message, il ne faut vraiment plus
faire preuve d'autorité excessive, malsaine, néfaste et toxique et négative. Il faut trouver une autre forme d'autorité en étant davantage dans la bienveillance, dans la compassion, dans une forme de guide, de guidance. Je ne suis plus autoritaire envers toi, je te guide. Je suis là pour te guider. Je suis là pour te montrer la voie. Voilà, je suis là pour t'inspirer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important comme message. Les guides me disent que c'est très important. Le message est très important à vous faire passer. C'est vraiment là-haut, la famille céleste aimerait que chacun de vous se transforme cette autorité malsaine en autorité bienveillante. Que chacun se transforme en guide et non plus en une forme d'autorité excessive, néfaste et négative. Que chacun ne soit plus dans la violence verbale, dans le tu dois, dans les ordres, dans le fait de donner des ordres. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est vraiment, voilà. Apprenez, travaillez une forme d'inspiration, travaillez à devenir un guide pour les autres, travaillez dans une forme de bienveillance, de réconfort, de manifestation bienveillante et de compassion envers l'autre. Faites preuve d'autorité dans la douceur. Apprenez à faire ça. Chacun de nous doit l'apprendre. Pour que la communication se passe beaucoup mieux. C'est surtout pour ça en fait. C'est pour que la communication entre les uns et les autres se passe beaucoup mieux, qu'il y ait beaucoup plus d'amour là-dedans, dans ces situations. L'autorité malveillante, négative, toxique, néfaste, dans un pouvoir de l'ego est néfaste, toxique. Elle fait du mal. Elle fait souffrir, elle blesse. Donc, on vous conseille ici fortement, on vous demande de travailler sur le fait de guider les autres, mais avec amour, avec bienveillance. Le chef de famille est l'amour véritable. Le pouvoir, mais dans l'amour véritable, dans l'amour de soi et dans l'amour pour les autres. Voilà, je prends du temps parce que c'est vraiment super important. Là, c'est un véritable cadeau au niveau enseignement spirituel. C'est vraiment la première fois que j'ai un message comme ça dans toute ma carrière. Ça fait 20 ans que je suis médium. J'avais jamais eu encore un message comme ça, mais il est magnifique. Il est magnifique, il est merveilleux ce message parce que c'est vraiment... Là, on va vraiment vers une énergie d'amour véritable. On va, les guides, la famille céleste nous emmène vers l'amour véritable en nous-mêmes et pour chacun et pour les autres. Pour nos parents, pour nos enfants, pour nos amis, pour notre famille, pour nos collègues, voilà, même si vous êtes patron ou que vous travaillez pour un patron, même votre patron va devoir apprendre l'amour, la bienveillance, le fait d'être un guide, d'être une source d'inspiration et non plus une forme d'autorité malsaine. Donc c'est un message magnifique, c'est un message très beau, c'est un véritable cadeau d'enseignement spirituel et moi j'adore ça. Voilà, allez, je vous donne des petites lettres pour terminer. Dites-moi bien en commentaire s'il vous plaît, ça me fera grand plaisir, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de cette guidance. Ce que ça résonne en vous, ce que ça vibre en vous, ce que ça vous apporte, quel ressenti vous en avez, quel effet ça vous fait. S'il vous plaît, dites-moi, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Allez. Alors, nous avons la lettre A. Alors, je vous laisse le soin de voir si ça vous parle au niveau d'un prénom, d'un nom, si ça vous donne un mot. Je ne vais pas vous influencer en vous donnant des mots moi-même, je vous laisse faire. On a le A, on a le O.
Nous avons la lettre O, encore une fois. Oui, c'est bien O. Oui. 2 fois le O. Nous avons la lettre K. Alors, juste, hein, la lettre K, ça se reporte beaucoup au karma et à tout ce qui est karmique. Alors là, on a K-O-A. Donc, on peut vous parler du koala. Allez voir sur Google au niveau de l'animal totem, le koala. Vous allez certainement recevoir des messages, des enseignements spirituels par rapport au koala. Nous avons la lettre I. Nous avons la lettre E. Nous avons la lettre F. Et nous avons la lettre U. Voilà, donc le A, 2 fois le O, le K, le I, le E, le F et le U. Le F, le E et le U me parlent de feu, de votre feu intérieur, de votre pouvoir. Je vous rappelle qu'on arrive sur la lune en scorpion, la nouvelle lune en scorpion. Le scorpion, c'est un signe de feu, de passion. Enfin, c'est pas un signe de feu, c'est un signe d'eau, mais c'est un signe qui est très passionné, qui a un feu intérieur qui brûle vivement, très fort, qui écoute son feu intérieur, qui écoute tout ce qui le passionne, tout ce qui l'anime, qui écoute beaucoup ses désirs. Donc le feu, c'est ça. Le feu, c'est vos désirs intérieurs. Voilà, chers amis. Allez, un dernier message. Hop là. Avec l'oracle, si je le trouve, de l'étoile bleue, pardon. Et puis, je termine la guidance ici en espérant qu'elle vous aura fait plaisir. Allez, un message, s'il te plaît, pour conclure cette guidance. Alors, j'en ai un qui s'est retourné. Ouais, le voilà. Alors, nous avons la carte de la mort. Alors, c'est pas la mort de quelqu'un, c'est pas un décès, d'accord? C'est la mort de tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers un renouveau. C'est la mort de quelque chose, la mort de vos blessures, de vos souffrances du passé, pour une transformation, pour un renouveau et pour une renaissance. Toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. On a la carte des cycles lunaires. Hein. Donc, il y a toujours la fin de quelque chose pour que le renouveau se mette en place. Toute chose a une fin, c'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Et en dos de deck, nous avons la lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Voilà, chers amis, j'espère que la guidance vous a plu. Vraiment, je suis ravie de partager ces messages avec vous. Je suis ravie de pouvoir vous apporter ces enseignements, vous transmettre vraiment ces messages, ces guidances. Nous ne sommes que des guides. Nous sommes là pour vous donner des conseils. Nous sommes là que pour vous donner des conseils, que pour vous apporter les meilleurs des conseils. Après, c'est vous qui en faites ce que vous avez à en faire. C'est vous qui en faites ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Vous êtes le chef. Vous avez votre propre pouvoir. C'est à vous de décider de ce que vous faites de tout ça. Voilà. Donc, que votre chemin soit lumineux, je vous le souhaite, je l'espère. Je vous souhaite vraiment d'accueillir ces enseignements, de pouvoir les comprendre, de pouvoir les intégrer, de pouvoir les travailler pour le meilleur de vous-même, pour aller vers le meilleur de vous-même. Et puis si vous n'en avez pas envie, eh bien, rendez-vous avec le divin, avec la source, parce que c'est entre vous et la source, entre vous et le divin. Nous ne sommes là que pour partager des choses, pour vous transmettre, pour vous guider, pour vous accompagner,
pour vous tenir la main pendant quelques instants. Mais voilà, c'est tout. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. Mouah. Je vous dis à jeudi pour le prochain tirage et puis prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye. Merci à tous.